Salut les artistes libres, salut à toi l'artiste libre et bienvenue dans ce nouvel audio où je vais te partager une technique ancestrale pour augmenter la connexion émotionnelle avec ton audience. Alors à quoi ça sert d'avoir une connexion émotionnelle avec mon audience? Eh ben ça sert à que tu aies des gens qui au lieu de te dire par exemple ouais c'est pas mal ou ouais c'est bien mais à 1 minute 54 là t'étais un peu off-beat, t'étais en dehors de l'instrumental, ou des gens qui te regardent, qui écoutent ta musique, qui disent ouais bien joué et puis qui s'en vont et qui disparaissent dans la nature. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une vraie différence entre le nombre d'abonnés que tu as sur des réseaux sociaux, le nombre de followers, le nombre de likes, le nombre de vues que tu fais sur une vidéo, et le nombre de fans, c'est-à-dire de gens qui sont dans ta fanbase. Il y a une différence entre des gens qui écoutent ta musique et qui s'en vont dans la nature, ou des gens qui aiment bien et qui suivent ce que tu fais vite fait, et des gens qui vont payer pour se déplacer à tes concerts, ou des gens qui vont adhérer en fait à tes valeurs, à ta personne et à qui tu es, et qui vont te suivre pour ça. Parce qu'elles vont se reconnaître dans qui tu es et dans ce que tu véhicules. Et tout le principe de vente, parce que c'est de la vente en fait, fédérer une communauté c'est de la vente, même s'il n'y a pas d'argent en jeu, même dans les situations où il n'y a pas d'argent en jeu, le leadership c'est de la vente, parce que tu vends une idée, tu essaies de convaincre des gens d'adhérer à ton idée, d'adhérer à ton mouvement. Et toute la société est basée là-dessus. Hein. Je sais que beaucoup ont ce tabou de la vente, du leadership, de l'influence, mais on vit dans un monde d'influence, si tu veux. Quand tu as des enfants, pour ceux qui ont des enfants qui veulent t'acheter un jouet, bah, ils essaient d'influencer. Des gens qui, quand tu vas à l'école, on t'influence. Enfin, l'influence est partout. Et donc, c'est bien d'en maîtriser les principes, parce que tu peux inviter en tout cas les gens à adhérer à ton idée. Et pour ça, on fait passer des messages. Et moi, en fait, pour moi, la musique, c'est principalement le fait de faire passer un message. C'est ce qui me tient le plus à cœur. Et pour que tes messages aient encore plus d'impact, il y a quelques petites techniques que j'ai envie de te partager pour créer une connexion émotionnelle, parce que c'est cette connexion émotionnelle qui va faire que non seulement les gens vont adhérer à tes idées, comme je l'ai mentionné plus tôt, mais aussi tu vas te retrouver avec des gens qui t'aiment bien, tu as une relation positive. Tu vois, c'est sympa la connexion émotionnelle. Tu as des relations épanouissantes avec la connexion émotionnelle. Si tu enlèves l'émotion de toute relation humaine, ça donne des relations un peu robotiques, tristes, tout ça. Donc voilà. Donc cette technique ancestrale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'art de raconter des histoires. Depuis la nuit des temps, l'humain raconte des histoires. Dans la Grèce antique, il y avait des orateurs, et donc on a des légendes comme ça, le mythe d'Ulysse, on a les 12 travaux d'Hercule, et chacune de ces histoires, en fait, chacun de ces mythes qu'on raconte, mythes ou réalités d'ailleurs, sont empreints d'une certaine sagesse et diffusent certains messages. Tu vois, par exemple, les fables de La Fontaine, il y a toujours une morale derrière. Et donc à la fin de la fable, tu vas apprendre quelque chose. Quand tu écoutes les voyages, par exemple les 12 travaux d'Hercule, et je pense à l'hydre de Lerne, tu as un principe. C'est-à-dire que Hercule, il s'acharne à couper des têtes, sauf que quand tu coupes une tête, on a 3 qui repoussent. Et donc il faut aller au cœur du problème au lieu d'attaquer les symptômes, tu vois. Il y a toujours des petites leçons de vie là derrière. Et en hypnose aussi. Les histoires sont beaucoup utilisées parce que l'histoire, en fait, elle va aller taper dans ton subconscient. Si tu veux avoir de l'inspiration, moi j'aime bien voir mes idées comme une pépinière. Et donc tu vois, tu fais une espèce de métaphore et donc tu racontes une histoire où dans ma tête il y a une espèce de pépinière avec des plantes, et donc je fais pousser mes idées comme des plantes, et donc il y a des plantes qui poussent plus vite que d'autres, il y a des fruits qui sont prêts à être cueillis, d'autres qui ont besoin de plus de maturité, et l'idée c'est de te balader dans ton jardin intérieur pour avoir des idées et pour avoir de la créativité. Et bien sûr, on a de façon plus moderne les films. Où les films, tu racontes des histoires qui peuvent inspirer, qui peuvent motiver, qui peuvent rassembler, et il y a des principes universels
comme Le Voyage du héros, par exemple, de Joseph Campbell et de plein d'autres, où en fait, tu as un héros qui suit pratiquement tout un cycle de... Tu vois, il y a toujours l'appel à l'aventure au début, sauf qu'après, le héros, il dit non, je veux pas, donc il y a un refus de l'appel à l'aventure. Après, tu as les premières péripéties. Après, tu as le moment où tout est foutu, où le méchant, il t'a mis KO, et puis tu as le moment où tu te relèves, et à la fin, tu as la confrontation finale. Tu vois, tu as tout un archétype narratif qui est utilisé dans pratiquement tous les films. Dans Harry Potter, dans Star Wars, dans... C'est le schéma, en fait, universel qui fonctionne pour raconter une histoire. Et quand tu maîtrises, du coup, ce schéma universel, et que tu sais captiver les gens à travers des histoires, et donc tu peux remarquer que pour qu'il y ait une histoire captivante, il faut qu'il y ait des hauts et il faut aussi qu'il y ait des bas, parce qu'une histoire où tout va bien, tout est beau, bah, on s'en fout. Alors que si le héros a des obstacles, s'il a des problématiques, s'il rencontre des difficultés, là, hop, ça va être beaucoup plus intéressant. Et donc, imagine maintenant que tu puisses avoir comme ça une histoire captivante, que ce soit une histoire... Enfin, évidemment, une histoire qui te touche, donc ça peut être une histoire inventée et symbolique et inspirée de ta vie, ou une histoire réelle qui t'est arrivée. Mais dans tous les cas, quand tu vas exprimer en fait ton message dans tes chansons, ça va être beaucoup plus puissant de coller et de fusionner ce message avec du visuel, avec une histoire. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis en train d'essayer de développer à travers mes chansons. Par exemple, quand j'ai sorti mon clip Testarossa, juste avec des images Midjourney, bah j'ai essayé de raconter une histoire, de créer une histoire autour des paroles que j'ai écrites. Et voilà, j'ai envie de me lancer dans cette quête, dans cette aventure. Parce qu'il est possible de faire ça sur tout un morceau de 3 minutes, mais tu peux aussi isoler un refrain de ta chanson et raconter une histoire sur 20-30 secondes. Et comme tu peux le voir, quand tu crées une musique, la plupart des artistes qui veulent être visibles, bah, ils ont, comment dirais-je, ils ont des clips. Et souvent, c'est associé à de la symbolique, à du visuel. D'ailleurs, c'est pas de la symbolique qui est très très saine, on va dire, des symboliques un peu chelous. Tu regardes, ils sont tous dans des délires de vampires, des trucs bizarres. Mais tu peux aussi utiliser cette symbolique pour planter des graines d'amour et de positivité dans l'esprit des gens. Et pour mieux faire passer tes messages. Et aujourd'hui, on est à une ère où on a l'intelligence artificielle. Tu vois. Avant, pour raconter des histoires en visuel, il fallait avoir des talents en dessin, ce qui n'est absolument pas mon cas. Je suis le galérien absolu du dessin, même si, voilà, c'est pas une compétence que j'ai particulièrement envie de travailler, j'ai pas la patience, même si je pourrais m'améliorer. Ou alors, il fallait être cinéaste, avoir du budget, des lumières, des acteurs, et passer des heures à faire du tournage pour avoir un clip avec un vrai visuel, et pour que, finalement, les images qui sont dans ta tête, elles prennent forme, et elles deviennent réalité. Aujourd'hui, tu as des intelligences artificielles où tu rentres un prompt, donc tu rentres une commande de ce que tu veux, donc il faut être un peu habile et jouer sur certains mots-clés, et l'image que tu as dans ta tête, elle peut sortir directement et être créée dans un visuel en l'espace de quelques secondes, avec des intelligences artificielles comme Midjourney, par exemple, celle que j'utilise. Et petit à petit, c'est en train de se développer pour la vidéo. Alors le jour où tu pourras créer des rushs, c'est-à-dire des séquences, des scènes vidéo juste avec ton imagination, ça sera génial. Donc tu vas me dire que ça existe déjà, mais c'est encore complexe, c'est encore assez balbutiement, et je trouve la qualité, elle n'est pas folle. Mais du coup, avec l'intelligence artificielle, tu peux donner en fait une dimension supérieure à tes morceaux et créer une connexion émotionnelle beaucoup plus forte que ce que tu as avec juste le son. Parce que quand tu écoutes juste un son, t'écoutes un son, tu l'écoutes d'une oreille, surtout que on a tous un sens de prédilection. Par exemple, il y a des personnes qui vont être plus visuelles, il y a des personnes qui vont être plus auditives, il y a des personnes qui vont être plus kinesthésiques, c'est-à-dire dans le ressenti. Et donc chacune de ces personnes va avoir comme ça une spécificité. Et du coup, la spécificité la plupart des gens sont visuels. Beaucoup de gens sont visuels. Voilà.
Bon, si tu es musicien, il y a des chances que tu sois auditif, mais par exemple, si tu veux faire de la musique, par exemple, pour un public plus large, bah, rajouter du visuel, ça captive beaucoup plus. C'est pour ça que les clips sont aussi populaires. Et une image, tu vois, ça te parle. Tu peux créer des symboles, tu as des lumières, tu as des esthétiques, tu as des univers. Et ça dit encore, tu peux dire énormément de choses avec une image. Et si tu arrives à compléter, associer ton image avec ton morceau, eh ben les gens vont mieux comprendre ce que tu as voulu dire. Les gens vont beaucoup mieux s'imprégner. Ton morceau va être beaucoup plus marqué. Et à une ère où c'est la guerre de l'attention sur TikTok, sur les réseaux sociaux, où tout le monde bataille pour faire connaître son morceau, le fait d'avoir un visuel qui touche, en plus des paroles qui touchent, c'est-à-dire un ensemble qui touche, un espèce d'art complet, ça va te permettre de te démarquer. Surtout que c'est pas encore à 100% exploité. Donc il y a vraiment un créneau à prendre. Par exemple, tu peux prendre un refrain, mais un seul refrain, et le décliner sur plusieurs angles. Par exemple, pour un même refrain, tu vas créer une première histoire, après tu reprends le même refrain, tu vas créer une autre histoire dans l'univers de la science-fiction, puis tu fais une autre histoire dans l'univers de l'Égypte antique, tu fais une autre histoire dans l'univers de Harry Potter, etc., etc. Une autre histoire en manga. Tu vois, tu peux raconter la même histoire dans plusieurs univers différents, tu peux raconter la même histoire dans des scénarios différents, et tu peux tester comme ça, à travers les formats Shorts et TikTok, quel type d'histoire captive le plus. Voilà, ça c'est un truc que je suis en train de tester en ce moment, qui me tient particulièrement à cœur. Et j'ai envie en fait de proposer aux artistes ce service-là, parce que t'as peut-être pas que ça à faire de ta vie que de payer l'abonnement Midjourney à 36 € par mois. Peut-être que c'est pas ta passion de générer des images, moi c'est un truc qui me passionne. Donc ce que je te propose en fait, c'est de le faire pour toi tout simplement. Donc il y a 3 formules. Il y a une première formule qui est une formule short, où justement tu m'envoies juste ton refrain et je t'adapte une histoire courte mais impactante et visuelle pour que tu puisses diffuser ça sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube Shorts, pour tester à froid comme ça auprès d'une audience qui ne te connaît pas. Donc c'est à ça que servent les formats courts. Et il y a une formule qui est un peu plus longue, où là, ça va plutôt être sur un couplet. Donc là où la première offre c'est 30 secondes, là ça va être plutôt sur 1 minute. Et une troisième offre où là je te fais carrément le morceau complet, le clip complet. Donc ça prend, c'est entre 60 et 80 images, donc ça demande un peu plus de taf. Donc ça t'intéresse d'avoir des visuels assez sympathiques, et si tu veux voir un peu ce que je fais, d'ailleurs toutes les miniatures que tu vas voir sur mes audios, c'est le type d'image que je génère avec l'intelligence artificielle. Mais dans tous les cas, voilà, mon service, il est disponible dans le premier lien de la description. Si tu as envie que je te crée toi aussi des visuels customisés, n'hésite surtout pas. La description est en anglais, mais n'hésite pas à Voilà, s'il y a des trucs que tu comprends pas sur la page, parce que la plateforme Fiverr, c'est une plateforme internationale, donc forcément je mets en anglais, comme ça je touche plus de clients. Mais voilà, si tu as des questions, tu peux me contacter sur Fiverr, directement sur la plateforme. Premier lien dans la description, tu m'envoies un message, et puis tu peux me parler en français, parce que je parle français, et puis on peut voir un peu ce qu'on peut faire pour ton projet. Donc voilà, je te remercie pour ton écoute, et au plaisir de collaborer avec toi.